Alors là, Tim, la rentrée scolaire après le 11 mai, je sais pas vous, mais moi, je comprends pas. Mais je comprends un truc. C'est qu'ils vont te la mettre. Mais pas juste, tu sais, le bras entier avec l'épaule, non. Carrément, tu sais, ils vont glisser en toi. Comme quand tu te jettes, tu sais, sur les boudins gonflables aquacitiques, ça glisse fou, dans ton fion directement. Et tout le monde le voit venir, mais on pourra rien faire. C'est comme ça. Tu sais, en fait, c'est simple. Le gouvernement, en ce moment, avec la rentrée scolaire, on dirait une meuf indécise. Ah, un coup c'est, ah oui, oh non, ah je sais pas, ah peut-être, oh oui, oh non, ah, je sais plus. Édouard Philippe, tu sais, Édouard, tu le connais Édouard. Celui que, tu sais, en fait, à chaque fois que je le vois, je me dis, mais il a dû faire un après-midi peinture. Tu sais, il était avec son pote. Ah, arrête! Ah, j'ai du blanc! Oh merde, il faut que j'aille à l'Elysée! Il est parti comme ça. Et il a dit, bon, que ce soit clair. La rentrée des CM2 se fera pendant la période bissextile de la mousson pour les habitants de la région Languedoc-Roussillon possédant la carte vitale en première année de CM2 uniquement sur la région PACA-Côte d'Azur qui concerne la Seine-Saint-Denis du 9-3-7-7 pendant la mousson bissextile de la pleine lune de la marée haute uniquement. Voilà, que ce soit clair et précis. Et il a dit, les enfants à l'école, ils vont respecter les gestes barrières. Les enfants de 5 ans, ils vont respecter les gestes barrières. Ils mangent leur crotte de nez. Ils lèchent le bureau, ils trouvent ça délicieux. Ils vont respecter les gestes barrières. Dans la cour, ils vont se séparer à 1 mètre de distance. Hein? Ils connaissent les unités de mesure, peut-être? La seule unité de mesure qu'ils ont, c'est la fessée. Une petite connerie égale une fessée. Une énorme connerie égale 2 fessées. Qu'est-ce qu'ils vont respecter les gestes barrières? Ils vont se laver les mains avec du gel hydroalcoolique? Hein, tous les jours et tout. Il faut leur dire de pas toucher le masque. C'est plus compliqué à faire que de peindre un éléphant avec les doigts de pied. Et c'est les profs qui vont devoir faire ça. Et en plus, par-dessus, ils ont annoncé la maladie de Kawasaki. Je sais pas si tu connais. C'est une maladie pour les enfants Kawasaki. En fait, ton enfant, il va cabrer. Mais ils font quand même la rentrée scolaire. Et Gérard, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, enfin, on fait la rentrée afin d'éviter un traumatisme. Hein. Il faut savoir que les enfants qui restent à la maison pendant plus d'un mois, ils sont complètement traumatisés. C'est vrai qu'à l'école, au mois de mai, on le sait tous, on fait des trucs de malade. Hein. Moi, quand j'allais à l'école au mois de mai, personnellement, je venais avec ma Game Boy et mon disque de chute et je jouais toute la journée. Tu vois ce que je veux dire? En plus, à l'école, 1 mois et demi. 1 mois et demi d'école, tu crois qu'ils vont rater quoi? Hein? En 6e, tu leur demandes de conjuguer le verbe faire à l'indicatif. Deuxième personne du pluriel, ils te répondent vous faisiez. Et en plus, les études, ça sert à quoi? T'as des potes, ils ont 65 ans d'études, ils gagnent moins que Maëva Guélam qui monte son cul sur W9. Donc, qu'est-ce qu'ils vont rater? Et ils te disent, oui, c'est pour remonter l'économie, gna gna gna, il faut que les parents puissent se remettre au travail. Non, la réalité, c'est que t'as tellement cotisé le chômage qu'en fait, tu pourrais arrêter de travailler jusqu'à la fin de ta vie. Et même après, Jésus, après, il te dirait, en arrivant, il te dirait, oui, bonjour, vous il y a un quoi chômage au paradis? Mais vous l'avez mérité, vous avez cotisé à fond. Mais ils veulent pas, ils veulent que tu bosses. Allez, vas-y. Parce que si tu prends 2 mois de chômage, attention, t'es un branleur. T'as travaillé 75 ans, mais t'es un branleur. Et là, quand tu vas revenir, ça va pas être le travail comme d'habitude. Là, tu vas bosser pour Ramsès II. Ça va être coup de fouet, il va y avoir Moïse et tout. Parce que ça, ils ont déjà commencé à ouvrir. Oui, vous pourrez travailler 60 heures, etc. Ils vont te payer 3 cacahuètes. Un niveau budget, ça va être ta faim. Ben, mange ta main, tu gardes l'autre pour demain. Même les enfants chinois, ils vont nous voir travailler. Ils vont voir une cagnotte litchi en disant que c'est pas possible. Bon, on les voit travailler, on est vraiment scandalisés. C'est pas possible autrement. Et toi, ils te font croire que c'est pour relancer l'économie. C'est pas vrai, parce que si vous voulez vraiment la relancer, ils réouvriraient les restaurants avec des gestes barrières, des mesures barrières, certains théâtres, toute l'économie. Mais là, c'est que pour le grand patronat, parce que le grand patronat, c'est leurs collègues. Donc voilà, ils nous prennent grave pour des cons. Et en plus, si tu rajoutes à ça, maintenant ils vont faire je sais plus exactement comment ça s'appelle. Ah oui, la brigade médicale ou la brigade de santé. En fait, c'est les gens, ils vont savoir tout sur toi. Hein, à quelle heure t'as pété, la dernière fois que t'as éternué. Comme ça, ils vont transmettre toutes les infos aux assurances, aux mutuelles. Et quand tu vas vouloir faire un crédit, non, l'année dernière, il a été malade, il peut pas. Toutes tes données personnelles, aux 80, partagées au maximum. Et ils ont même demandé aux médecins de toutes les balancer. Ils sont allés voir les médecins, ils ont dit, bonjour docteur, nous dans un souci de véracité et de transparence, nous vous demandons de parler de tous vos patients. le secret médical, on n'en a rien à foutre. Voilà. Donc c'est le futur qu'on nous promet. Et moi je vais te dire un truc. L'école, j'y suis allé un bon moment. Il y a quand même un truc que c'est la vie qui m'a appris. C'est que bien mal acquis ne profite qu'à l'État. Allez, bonne rentrée et bisous.